Le jatropha est bien connu au Sénégal, où on lui prête plusieurs dénominations, tabanani, kidi, bagani, littérogue, suivant les localités. Il n'est pas comestible et il était souvent jugé inutile, mais il a désormais de très hautes ambitions. Remplacer l'or noir, ou plus exactement, se substituer au gasoil pour alimenter les groupes électrogènes et le moteur d'automobile. Cette plante pousse naturellement dans tous les pays sahéliens. Elle peut atteindre une hauteur de 5 mètres avec une durée de vie d'environ 50 ans. C'est une espèce très résistante à la sécheresse qui convient parfaitement au reboisement, à la fixation des sols, à la lutte contre l'érosion et contre les feux de brousse. On lui prête également des propriétés médicinales et c'est un engrais organique, fertilisant pour les cultures. L'idée récente de transformer ces graines au Sénégal en fait un produit très convoité qui est cultivé et récolté avec précaution. Au Sénégal, le jatropha n'est pas du tout difficile à trouver parce que dans la plupart des villages, il existe des haies pour protéger les cultures et les concessions. Comment fabrique-t-on l'huile de jatropha? Avant tout, il faut presser la graine, puis on extrait l'huile suivant un process maîtrisé. On a là deux presses, l'une manuelle et l'autre mécanique, qui ont été adaptées au traitement du jatropha. On peut en extraire de l'huile brute qui va ensuite être décantée. Des expériences ont montré que l'huile qui en est extraite, après simple décantation, peut être utilisée pour alimenter des plateformes multifonctionnelles ou pour produire du savon d'excellente qualité. Bien entendu, le moteur de la presse mécanique est lui-même alimenté par l'huile de jatropha. Avantage important par rapport au gasoil, cette matière première ne demande aucune transformation particulière pour être utilisée. Pas de raffinerie ni d'ajout de produits chimiques. L'huile doit juste être laissée au repos quelques heures pour que les impuretés descendent au fond. Dans certains pays déjà, l'énergie des villes provient de cette plante qui permet de brancher des abonnés au réseau d'électrification de jatropha, comme le témoigne ce soudeur. Avant, on achetait du gasoil pour alimenter nos groupes électrogènes. Et maintenant, avec l'huile de jatropha, nos revenus ont augmenté, on dépense beaucoup moins. Voilà une petite centrale électrique d'une ville munie d'un moteur qui fonctionne uniquement avec l'huile de jatropha. Elle consomme entre 3 et 4 litres d'huile par heure. Ce moteur diesel a reçu de petites modifications au niveau des injecteurs et des bougies de préchauffage pour pouvoir consommer l'huile de jatropha à la place du gasoil. Mais il y a 10 ans, quand on parlait de conversion, c'était complètement la culasse du moteur qu'il fallait changer. Donc, il y a vraiment un grand pas qui a été fait dans ce domaine et peut-être que bientôt, nous dirons sans risque de nous tromper que tous les moteurs diesel sont adaptés à l'huile végétale de jatropha. Après un rapide calcul, on s'aperçoit qu'avec 50 hectares de jatropha, on peut alimenter un grand village de 3000 à 5000 habitants environ 10 heures par jour toute l'année, ce qui représente une ressource intéressante. Mais attention, rien n'est gratuit. Si vous possédez déjà une presse et un groupe électrogène, votre investissement sera minime. Sinon, il faut prévoir un budget adapté à vos besoins d'équipement. Cet investissement pourra toujours être rentabilisé, car rien ne vous empêche par la suite de vendre l'énergie à vos voisins. Pour l'instant, la rentabilité du système est à l'étude. Quel doit être le prix de vente pour rembourser les investissements? Combien sont prêts à payer les consommateurs? On aura des réponses à ces questions que dans quelques années. Le développement de la filière biocarburant constitue une orientation stratégique pour le gouvernement du Sénégal qui a déjà donné des signaux forts de sa volonté de la promouvoir. Et cette promotion de culture de jatropha jouera un rôle majeur dans la réduction de la dépendance énergétique tout en permettant d'amorcer la pauvreté en zone rurale. Mais pour le moment, il existe des normes préétablies au Sénégal en attendant une réglementation de la filière du jatropha. Il n'est pas question de planter du jatropha sur des terres utilisées pour des cultures vivrières, ni de détourner des systèmes d'irrigation réservés au maraîchage, à l'agriculture vivrière, au pâturage ou à la transhumance. Et toutes les opérations foncières en milieu rural doivent évoluer en fonction de la loi sur le domaine national. Si l'exploitation des jatropha s'avère positive, le Sénégal aura trouvé la solution pour ne plus dépendre totalement de l'or noir.